Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre projet, aventure. Aïe yo, man, je capote trop, mec! Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre... Oh, yo. Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre aventure, on veut vous dire un petit quelque chose. First, ce qu'on va partager ici, c'est notre opinion personnelle. Fait que ça veut dire qu'on détient aucunement la vérité absolue. On a créé ce podcast-là, premièrement pour s'amuser, mais aussi pour discuter du vaste monde du fitness. On va peut-être déranger, mais on va s'assurer de le faire dans le respect. Comme vous allez le remarquer, on fait pas beaucoup de montage parce que, un, c'est fucking compliqué, et de deux, on est mieux spontané. Fait que ça se peut qu'on se trompe, qu'on dise des choses qui font pas de sens, et qu'il y ait des moments malaisants. Pour finir, dans le Dopamine Podcast, on va accueillir des invités inspirants, on l'espère, pour découvrir ensemble des histoires captivantes et des expériences enrichissantes. Sur ce, on est impatient de commencer. C'est-tu bon là? Oui! Bon, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue au Dopamine Podcast, notre 5e épisode, propulsé par nous-mêmes, Dopamine Fitness. Aujourd'hui, on a une première invitée, on est vraiment excités. Et Vanessa, on est où en ce moment? Aujourd'hui, on est au Hélicoptère, donc restaurant qui est situé dans Hochelaga, qui a ouvert ses portes en 2018 et le propriétaire, David Delu, dirige une cuisine qui est de marché, hautement créative. C'est super convivial, mais tout est bien appliqué. Puis, en plus, il nous aide dans la réalisation de ce projet, donc, du podcast, mais aussi il m'a aidé dans plusieurs projets d'école. Donc, merci David de ton hospitalité. Et aujourd'hui, on est... Pourquoi je dis ça, donc? Et aujourd'hui, on est super content d'avoir une invitée bien spéciale avec nous, Sonia Tremblay. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. J'ai été vraiment surprise que ce soit Gabrielle qui amène l'idée de t'avoir sur le podcast. Parce que c'est peut-être pas le genre de contenu que je m'attendais à ce qu'ils regardent. Puis, quand j'ai regardé la première vidéo de toi, c'était un « What I Eat in a Day ». Les fameux What I Eat in a Day. « What I Eat in a Day ». Maintenant, c'est comme une petite douce musique à mon oreille. C'est comme, automatiquement, t'es content quand t'entends cette petite voix-là. Mais étant issu du monde des Food Studies, donc DSS à l'UQAM, ça m'avait super choqué le premier vidéo que j'avais vu. Puis après ça, tu termines la vidéo avec un petit tiret. Puis là, je suis comme, pourquoi je suis pas contente à l'intérieur de moi, mais automatiquement, je suis tout de suite contente avec ce rire-là. Donc, merci de nous gracier de ta présence. Avec, ça me fait plaisir. Avec ce rire que je veux avoir partout dans le podcast. Faisons-la rire, s'il vous plaît. Eh bien, merci. Je suis super contente d'être avec vous. Puis ça m'a vraiment surprise aussi quand j'ai reçu l'invitation. En effet, on est comme dans deux mondes que les gens peuvent penser à l'opposé. Mais tu sais, finalement, la culture des diètes, c'est comme une espèce de dommage collatéral du fitness, si on veut, un petit peu, là, tu sais, mais c'est pas nécessairement seulement la mentalité des gens dans ce domaine-là. Puis je trouve ça le fun qu'on en parle ensemble. Puis peut-être pour les gens qui me connaissent pas, je peux me présenter. Là. Donc moi, je m'appelle Sonia Tremblay. Je suis créatrice de contenu sur Instagram. Puis ma page sert entre autres à déconstruire les préjugés sur la grossophobie, travailler l'estime de soi pour les personnes qui en ont besoin. Puis aussi, j'aime beaucoup parler de mode taille plus, puis d'accessibilité, d'inclusion. Et voilà. Puis je pense que c'est sur ça qu'on se rejoint beaucoup, sur l'estime, la santé mentale, le bien-être. Puis c'est vraiment pour ça, je pense qu'on a accroché. Pas au départ, parce que j'ai été honnête avec toi, j'ai été transparent avec toi en t'écrivant. Au départ, on avait été un peu choqués de ton contenu, mais plus, je pense que c'est à première œil, ça a pu nous choquer, mais quand on s'est mis à regarder ton contenu, puis plus qu'une vidéo, puis vraiment des vidéos où t'expliques pourquoi tu fais ça, c'est quoi qui te motive à faire ça, on dirait que tout de suite, nos gardes ont descendu, puis on s'est dit, OK, elle lance un message fort, lance un message puissant, puis c'est exactement ça qu'on veut dans notre podcast. Puis elle parle beaucoup de bien-être, de santé mentale. C'est notre priorité aussi dans notre entreprise. Fait que je me suis dit, let's go. J'ai écrit. Puis des fois, anecdote comme ça, des fois pour le fun,
vous allez peut-être me trouver loser un peu, mais j'écris genre à des joueurs de hockey. Puis là, genre, je leur écris, puis je souhaite toujours qu'ils me répondent, whatever, puis il n'y en a jamais un qui m'a répondu. Fait que là, je me suis dit, bon, elle a plusieurs abonnés, je vais y écrire, ça va peut-être juste tomber dans l'oubli, puis on sait jamais. Fait que le lendemain, je pense que j'ai ouvert mon Instagram, puis là, tu m'avais répondu. Puis là, j'étais comme, oh my god, là, j'étais tout excité, puis le stress a monté tout de suite. Fait que là... Je pense que c'est la première fois de ma vie qu'on me compare à un joueur de hockey. Merci beaucoup. Fait que c'est ça, c'est vraiment ça. Fait que peut-être te décrire Ouais, ben, d'où c'est parti tout ça. oui, puis tu sais, je peux faire un lien avec ce que tu dis dans le sens où c'est normal que ça choque certaines personnes selon leur mode de vie. Tu sais, moi, je suis consciente de ça. Mais après, l'idée, justement, c'est de réaliser que tout le monde part d'un point différent par rapport à sa relation avec et la santé, et la nourriture, et l'alimentation. Puis le but, entre autres, des What I Eat in a Day, là, qui est la chose la plus populaire, c'est un monstre, les What I Eat in a Day. Ça a pris des proportions que j'aurais jamais... J'ai des What I Eat in a Day qui font 200 000 vues. Puis moi, je me dis, mon Dieu, pourtant, tu sais, il n'y a rien de spécial là-dedans, mais tu sais, ça veut dire que les gens ont besoin du contenu comme ça pour normaliser une alimentation qui n'est pas parfaite. Tu sais, moi, je n'ai pas la prétention de dire loin de là que mon alimentation est parfaite, mais cette alimentation-là, à moi, la personne qui a vécu avec la grossophobie, avec la culture des diètes, avec la restriction alimentaire, bien, cette alimentation-là, pour moi, elle convient, tu sais. À moi, elle répond à un besoin de juste me nourrir sans réfléchir aux calories, parce que j'ai fait ça pendant, tu sais, des années dans ma vie, puis à un moment donné, il faut choisir justement avec la santé mentale ou pas. Fait que c'est normal que ça puisse choquer des gens qui n'ont peut-être pas ce parcours-là. Mais en effet, en bout de ligne, le but, c'est de se dire, bien, il y a peut-être différentes façons de vivre sa vie, puis différents niveaux de désir d'être en forme physique ou s'entraîner. Ou, tu sais, bon, il n'y a pas juste une façon de vivre, il n'y a pas juste une façon de choisir qu'est-ce qui est le plus important au niveau de ta santé mentale et physique, tu sais. Puis comment ça a parti, là, moi, je peux faire ça rapidement, mais c'est sûr, ça fait des années que je suis sur Instagram. Puis, en effet, quand moi, j'ai eu une période de restriction alimentaire, pendant longtemps, j'ai perdu énormément de poids en 1 an. J'avais complètement ou presque arrêté de manger. Puis, tu sais, la raison initiale... Parce que moi, j'ai toujours été une personne grosse, même ado, là, tu sais, j'étais plus grosse que la moyenne. Puis, à m'amener dans ma vie, dû à d'autres choses qui sont pas mon poids, tu sais, d'autres choses autour qui étaient difficiles, une relation difficile et tout, j'ai comme senti un besoin de contrôle, puis c'est beaucoup de là que viennent les troubles alimentaires. Tu sais, c'est pas nécessairement l'alimentation plus que le besoin de contrôler quelque chose, d'atteindre un idéal, le besoin de te dire, ben ça va être plus beau, je vais être mieux quand je vais atteindre. Bon, pour une personne, ça peut être un corps mince, pour une autre personne, ça peut être un corps hyper musclé. Tu sais, on voit ça aussi dans le fitness, là, tu sais, être jamais satisfait. Bon. J'ai fait de la restriction, j'ai perdu du poids et j'étais tellement malheureuse et tellement en mauvaise santé, ça avait aucun sens, autant physique que mental, là. Puis là, je me suis dit, OK, ça marche pas, tu sais, je suis pas plus heureuse, là, je suis encore pire que comment je me sentais avant. Puis c'est là que j'ai commencé à me dire, il doit y avoir une autre façon de vivre. Et j'ai regardé sur Instagram, le mouvement Body Positive commençait à ce moment-là, pas au Québec, là, mais beaucoup plus aux États-Unis, il y en avait beaucoup au UK. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis à faire des photos pour moi, puis à commencer à en parler, mais tu sais, de ce que j'apprenais, parce que je m'instruisais aussi là-dessus en même temps. Ouais. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Après, ben mon discours, il s'est comme un peu raffiné parce que j'ai commencé à m'éduquer là-dessus. Puis là, ça a intéressé des gens, tu sais. Puis tranquillement, ben c'est comme ça que j'en suis venue à construire ma communauté puis à en parler maintenant. Et j'en suis très reconnaissante des milliers de personnes à chaque jour. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est vraiment malade pour elle. Mais, tu sais, t'en as parlé juste au début, là, mais justement, le lien avec l'alimentation quand on vit des restrictions alimentaires. Pourquoi j'avais tilté justement sur les What I Eat in a Day? C'était justement, je me disais, il y a tellement d'informations qui viennent de partout par rapport à l'alimentation que quand on a une figure qui nous inspire, en l'occurrence toi, ou je prends en l'occurrence Phil parce que je l'ai déjà ramassé sur le même sujet. Puis, à l'heure où il y a tellement de gens qui sont aliénés par rapport à leur alimentation, il y a plein de diètes qui viennent d'un peu partout. Même en ce moment, on est dans une transition alimentaire, on n'en parle pas trop, mais c'est en train de se passer avec les keto, paléo, etc. Je me demandais qu'est-ce que ça pouvait véhiculer, c'était quoi le revers du couteau, de dire, ben en fait, pas le revers du couteau parce que c'est pas négatif, là, mais de dire, OK, on a besoin de représentativité de choses qui sont normales, parce que pour moi, ta façon de t'alimenter est beaucoup plus normale
qu'une alimentation restreinte ou super calculée. Mais en même temps, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on veut une représentation coûte que coûte, même si elle pourrait être imparfaite? Ou est-ce qu'on doit se restreindre dans notre façon de véhiculer, notre façon de nous alimenter? Parce que je me pose souvent la même question par rapport à nous, ce qu'on fait. Fait que c'est comme très déconstruit comme propos, je comprends mais ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vais résumer ce que tu veux dire plus facilement. Tu veux dire, dans le fond, tu penses pas, Sonia, que peut-être que tu peux aussi donner le mauvais exemple dans un sens parce que c'est un opposé de ce qu'on connaît, puis jusqu'où on va aller dans autre chose qu'une alimentation plus santé, mettons, là, tu sais? Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je Non. pense pas que tu Non, donnes le mauvais exemple. Je pense pas que tu m'insultes, là, mais... Je pense juste qu'il y a certaines personnes qui vont pas faire un fact-check ou une recherche supplémentaire, qui vont prendre tout pour du cash. Mais la réponse est simple à ça. C'est que, tu sais, n'importe quelle personne qui crée du contenu, puis vous aussi, ou qui parle, vous pouvez pas après ça être responsable de comment les gens vont percevoir votre message, c'est de un. Puis de deux, avant que mes What I Eat in a Day prennent le dessus sur la culture des diètes, les pubs, les magazines, les magasins de linge, les émissions, avant que moi, je prenne le dessus sur tout ce que les gens ont comme message contraire, il y a un bout, là. Fait que, tu sais, la réponse à ça, c'est... Moi, là, je fais juste semer dans la tête des gens une autre façon, une autre normalité qui est encore là pas parfaite. Mais, puis je te réponds parce que j'ai souvent ce commentaire-là, le monde me dit, écoute, grooming, tu groomes des jeunes. Tu fais... mon Dieu, tu sais, hey, si j'avais un tel impact sur la société, il y aurait plus de petites filles aujourd'hui là, qui se font encore insulter dans les écoles, puis qui cherchent encore des robes de bal, puis il n'y en a aucune qui leur fait. Tu sais, fait que ça me fait rire quand j'entends ça, puis je parle pas de toi, là, tu sais, je parle en général. C'est plus provoquant, c'est plus confrontant, parce que c'est pas le discours général. Fait que c'est pour ça que les gens ont l'impression que j'ai le pouvoir de modifier la pensée de tant de personnes. Mais je ne suis que moi qui tente de faire une petite place pour les personnes grosses, tu sais. Puis peut-être que pour certains, j'ai l'air à l'extrême, mais moi, c'est ma réalité, puis je me bats contre une machine qui a avalé à peu près tout le monde. Fait que ma réponse à ça, c'est peut-être que des gens pourraient dire « Ah, je vais aller à l'extrême, vu qu'elle, elle le fait, je mange n'importe quoi, mettons, ou tu sais, je vais juste faire comme elle. » Mais avant que ça arrive, là... Il y a tellement d'autres choses à déconstruire que, tu sais, c'est pas tant une inquiétude pour moi, ce que je fais, là. J'essaie juste de donner un message différent, puis clairement, il est nécessaire. Tu sais, avoir le retour, là, il est nécessaire. Puis comme tu dis, il y a tellement... L'industrie a tellement pris la domination de tout l'inverse de bien manger, puis de tout le temps regarder sa ligne, puis tout ça, que... C'est ça. Tu sais, au final, c'est ce côté-là probablement qui crée le plus de dégâts. Exactement. Que s'il y a des gens qui te prennent pour du cash, puis c'est comme, OK, let's go, on mange. Mais puis en même temps, c'est pas le message que tu lances. Non, c'est pas le message, mais vu que je suis une personne grosse, puis ça, c'est l'autre point important. Parce qu'on en voit, là, je sais pas si vous êtes sur TikTok, mais des What I Eat in a Day, il y en a partout. Et les personnes minces qui font des What I Eat in a Day, qui ont une alimentation pareille à la mienne, différente de la mienne, il y en a qui ne font que manger du junk, mettons. Je juge pas. Moi, je suis une zone sans jugement, honnêtement, là. Mais ces gens-là, s'ils sont minces, là, ils reçoivent « Yes, Queen, vis ta vie, j'aimerais ça pouvoir manger comme toi. » Puis moi, je reçois des messages comme quoi j'aurais pas dû mettre de vinaigrette dans une salade. Fait que, tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que c'est pas... Le problème, c'est pas mon alimentation, c'est pas le message. Le problème, puis je sais que c'est plate à entendre, là, mais c'est parce que je suis une personne grosse, ça passe moins bien. Et c'est de là tout le combat, là. Si j'étais mince avec la même page... j'aurais sûrement 200 000 abonnés, entre autres, invités dans les émissions, puis j'aurais écrit un livre. Est-ce que tu penses que les médias, puis je veux pas trop rentrer là-dedans, mais est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de grossophobie au niveau des médias au Québec? Oui. Ça? Je pense que tu en parles aussi dans tes reels, là, justement, il y en a énormément de la grossophobie, puis c'est pas les médias, hein, c'est la société. Les médias ne sont que l'image de tout ce qu'on a internalisé. T'sais. On est tous grossophobes, on a tous grandi avec quelqu'un dans notre famille qui dit qu'il faut pas reprendre une deuxième assiette puis qui dit « tu trouveras pas de petit chum », là, tu sais. Puis on a tout ça dans notre famille. Fait que les médias ne sont que le reflet de ce qu'on a internalisé comme société. Puis là, ça part de loin. Puis là, je vous ferai pas l'historique sur le patriarcat, puis d'où vient la grossophobie, puis on remontera pas, là, mais tu sais,
les médias, ils ont l'air de prendre beaucoup de place, mais c'est parce que les médias prennent beaucoup de place, mais sont le reflet du reste, de la médecine, de la mode, des relations amoureuses. C'est partout, là. Le culte de l'apparence, la seule bonne façon d'être beau, c'est partout. Mais ça va même jusqu'à l'algorithme des réseaux sociaux. Ben oui, c'est ça. Tu sais, quand on va sur Instagram, notre algorithme nous montre des personnes en 8-pack, en bikini, souvent très retouchées, souvent la photo parfaite, tout ça. Fait qu'on est exposé constamment à ça. Je pense que c'est pour ça que ton contenu est quand même, je pense, généralement bien reçu. Fait que c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de rafraîchissant. Puis, tu sais, au début, nous, la première fois qu'on a vu tes vidéos, les What I Eat in a Day et tout ça, puis qu'on était un peu choqués, on était en pleine préparation de marathon. J'imagine. Est-ce que ça vous a donné faim? Mais on checkait beaucoup, justement, notre alimentation, faire attention pour le jour J et tout ça. Puis là, je pense que c'était le What I Eat in a Day que tu étais à Saint-Sauveur. La poutine. Mon plus 250 000 vues. Quand j'ai mangé une poutine, je m'en suis pas encore remise de ça. Et clairement, les gens n'ont plus. Bonne. Les gens s'en sont pas remis non plus. Ben, c'est ça. Tu sais, nous, on était vraiment dans ce moment-là, dans le message. Tu sais, on s'entraîne fort, on veut bien manger, on veut avoir le max d'énergie et tout ça. Puis là, quand j'avais vu ça, j'étais comme, voyons donc, tu sais, est-ce qu'elle promouvoit qu'il faut manger de la poutine puis tout ça. Puis là, ça, c'était ma première vue. Ouais. C'est la première fois que je rentrais comme en contact avec toi. Je savais pas t'étais qui et tout ça. Puis c'est resté un peu de même. On en a même parlé dans la voiture pour aller au marathon. Puis je pense qu'on a eu une bonne discussion de comme 45 minutes là-dessus. Puis on débattait, puis on était comme, ouais, mais peut-être, puis tout ça. Puis c'est resté comme ça. C'est resté mort. Puis à un moment donné, c'est ma blonde qui est retombée sur ta page, puis qui s'est mise à regarder plus de vidéos. Puis là, elle m'a envoyé une vidéo, justement, on t'explique pourquoi tu faisais les What I Eat in a Day. Puis là, tout de suite, ça a comme fait genre... C'est du génie. Ouais, j'ai fait comme... shit, comme... J'ai vraiment comme jugé trop rapidement. Puis je suis transparent là-dessus, j'ai jugé trop rapidement. J'ai écouté ça, j'ai porté un jugement, j'ai pas vu le reste de ta page. Puis après ça, là, en écoutant toutes tes choses, là, je me suis dit, OK, ça fait vraiment du sens. Elle est vraiment brillante, elle est drôle, puis en plus, elle a une belle voix. Fait. Merci, c'est gentil. Tu dois te le faire souvent. Ouais, mais les What I Eat in a Day, il y a ce que je mange, mais il y a aussi la voix que je... Tu sais, on fait tout en douceur, puis les gens me demandent souvent des What I Eat in a Day juste pour la voix. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça détend aussi, puis ça, je trouve que ça pour ceux qui sont pris dans des troubles de restriction alimentaire, je trouve que ça dédramatise le rapport avec la nourriture. Puis, pour d'autres personnes où, tu sais, moi, des fois, je pense que j'y mets trop de sérieux. Premièrement, parce que c'est mon métier. Je travaille dans la restauration, fait que j'ai beaucoup d'affinité avec la nourriture. Mais aussi parce que c'est le choix d'études que j'ai voulu faire. Puis, que ça me tient à cœur de désaliéner l'être humain par rapport à la bouffe, par rapport à sa provenance, par rapport à... etc. Ben, ça a juste fait comme, wow, Van, chill, comme c'est correct là, de manger du fast-food. Tu sais, je suis certaine que tout le monde a déjà goûté une poutine autour de la table, là. Fait que, tu sais, c'est ça l'idée à maner. C'est sûr que moi... comme je disais, chaque personne a un mode de vie. Il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. Encore, bon, ça peut dépendre des modes de vie, là, mais mettons, en général, c'est sûr que moi, je n'aspire pas à courir un marathon. Je ne m'entraîne pas pour faire un marathon. Après ça, moi, c'est pas un de mes objectifs de vie de faire un marathon. Fait que c'est sûr que si je faisais un marathon, ben peut-être que je me disais, je ne mangerais pas une poutine avant mon marathon. C'est juste logique. Mais la différence est là. La différence, c'est que moi... Je normalise juste la vie de quelqu'un qui n'a pas nécessairement le fitness au milieu, tu sais, de son environnement. Mais après ça, en effet, je suis quelqu'un qui aussi fait d'autres choses que moi j'aime. Tu sais, moi, j'aime bouger pour le plaisir, me baigner, faire du yoga, tu sais, marcher. Mais c'est sûr que j'ai pas d'aspiration fitness. Fait que, tu sais, le mode de vie va être différent. Mais quelqu'un qui est en train de s'entraîner pour un marathon, qui tombe sur une vidéo comme ça, c'est sûr que ça peut le choquer. En même temps, c'est ça, moi, j'ai honnêtement, j'ai aucune intention de courir un marathon, là, je vous le cacherai pas. Puis, tu sais, ça m'intéresse pas. Mais c'est pas grave, tu sais, j'ai d'autres aspirations, puis je fais ma vie en conséquence. Puis ça, c'est l'autre point qui est important à retenir, c'est que la santé, là, ce n'est pas une ligne directe. Chaque personne peut avoir une définition de la santé. Moi, j'aime ça prendre des marches.
sais, moi, je veux être en santé, là, j'ai besoin d'être en santé pour prendre des marches, faire mon yoga, aller travailler, aller souper avec des amis. Ça, c'est ma santé, tu sais. J'ai besoin d'être en santé pour m'occuper de ma mère. J'ai besoin de... Bon. Après ça, quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai besoin d'être en santé pour gagner le concours bench 150 livres, mettons. Ben il n'y a pas le même niveau de besoin de santé que moi. Lui, il va faire les choses pour arriver à ça. De sa manière. Puis c'est bien correct, tu sais. Fait que c'est aussi ça, le discours à avoir, c'est qu'il y a plusieurs définitions de la santé. Puis comme l'apparence physique, il faut arrêter de penser qu'il y en a juste une de vraie, de bonne. Et surtout, il faut arrêter d'être méchant envers les gens qui ne répondent pas à cette définition-là. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes aspirations, là. Ouais. Fait que c'est beaucoup ça dans le monde du fitness qui frappe avec la grossophobie puis la culture des diètes, c'est que certaines personnes ont l'impression d'avoir une vérité, tu sais, puis la santé, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle à 100%. Vous évoluez là-dedans. Je suis certaine que vous connaissez des gens super en forme qui ont eu des problèmes de santé qui n'étaient pas reliés à leur mode de vie nécessairement. Fait qu'il faut arrêter de penser qu'on contrôle 100% de notre santé. On peut contrôler ce qu'on a besoin pour nous être heureux, puis c'est tout différent pour tout le monde. Mais c'est tout, tu sais, la ligne est là. Mais au-delà de l'alimentation, dans l'alimentation, je pense que tout doit répondre aux besoins de tous et chacun. Puis de la même façon que le fitness, j'aime toujours dire qu'il n'y a pas juste une forme de fitness. Moi, j'ai commencé à aller au gym récemment parce que j'ai compris que j'avais pas le choix d'en faire pour pas me blesser durant les marathons. Mais sinon, j'aille ça pour mourir, là. Aller au gym, ça me fait royalement chier, là. Genre, déjà, faut que tu choisisses ton heure, faut que tu fasses attention, comment tu vas t'habiller, puis ci, puis ça. Bref, il y a trop d'enjeux, mais c'est pas linéaire. Tu peux décider, justement, le yoga, les marches, etc. Je préfère le hiking fois 1000 que d'aller courir une journée sur de l'asphalte pendant 1 heure. Ça me fait mourir. Fait autant dans l'alimentation, je pense que c'est important de soulever qu'il y a des lignes divergentes. Puis c'est là où justement, là, ton contenu devient super pertinent pour une entreprise comme Dopamine, où j'ai souvent eu peur au début quand les gars ont commencé qu'on rentre trop dans la performance. C'est parce que notre contenu était très axé sur poster les résultats de ce qu'on avait fait quand on avait couru. Puis moi, c'est quelque chose qui me fait chercher justement de trop rentrer dans la performance. Puis là, maintenant, on tend à se recalibrer avec des informations qui sont plus liées à la santé mentale. Ouais. Ça fait son chemin. Il y a comme une sorte d'évolution qui se fait, mais en effet, le monde du fitness reste quand même assez centré sur comment le corps va avoir l'air. Puis là, à cela s'ajoutent d'autres obstacles comme les filtres sur les réseaux sociaux, comme l'avènement de l'accessibilité des chirurgies plastiques. Je connais beaucoup de jeunes femmes de l'âge de ma sœur qui ont eu recours déjà. Puis je me dis, ben OK, cool. Moi, je suis pas là pour shamer personne qui fait des chirurgies, mais en même temps, je me dis, ben là, est-ce qu'on est rendu tellement si loin dans le corps, l'idéal du corps parfait que on rentre dans les diètes, on rentre dans la chirurgie plastique. Tout devient super accessible pour propulser une seule forme de beauté. Puis ça me fait peur. Ben, ça fait longtemps là, qu'il y a une seule forme de beauté propulsée. Là. C'est pas nouveau. La chirurgie en fait partie. En même temps, en effet, après, chaque personne fait comme il veut. La culture du corps, la culture de la performance fait partie de tout ça depuis longtemps. Puis c'est important aussi de mentionner que justement, le danger, c'est l'apparence, parce qu'il y a plein de personnes grosses qui s'entraînent. Moi, je vous le disais, là, je ne courrais pas un marathon, mais moi, je ne parle pas pour toutes les personnes. Il y en a des personnes grosses qui courent des marathons. Là. Il y en a qui s'entraînent. Il y en a qui s'entraînent, je veux dire, tous les jours, qui sont vraiment aussi dans le fitness. Puis là, encore là, on pourrait parler longtemps du fait que s'entraîner ne veut pas dire être mince, justement. Il y a plein de corps différents, la génétique, il y a plein de gens qui ne s'entraînent pas pour être minces, mais qui s'entraînent régulièrement puis qui sont impliqués dans ce mode-là. Fait qu'en effet, c'est toujours relié à... On diverge toujours vers la performance puis l'apparence, alors que justement, l'entraînement, c'est pour tout le monde. Ça devrait pas être relié aux personnes minces, parce que c'est pas vrai, mais c'est ce qu'on pense. C'est souvent ce qu'on pense. On voit une personne grosse, le premier réflexe, la personne est paresseuse, elle fait pas attention à sa santé. Le nombre de messages que je reçois, là, elle fait pas attention à sa santé, elle mange de la poutine tous les jours, elle ne s'entraîne pas, elle doit même pas travailler, elle est sûrement pas capable. Fait que ça aussi, le culte d'avoir seulement une sorte de beauté, ça incite aussi les gens à moins aller vers ça. Parce que dans les centres d'entraînement, moi, j'ai beaucoup de commentaires d'abonnés qui me disent, hey, je vais m'entraîner chez nous, puis quand je vais être assez mince, je vais aller au gym. Puis
Puis je trouve ça tellement plate parce que moi, je suis comme toi, j'ai déjà eu un abonnement au gym, j'ai détesté l'expérience. Mais, tu sais, je leur dis, mais vas-y maintenant au gym. Vas-y, tu sais, comme on s'en fout. Mais je les comprends de penser ça, là. Bon, tu sais, mais c'est ça. Il y a une culture dans les gyms qui est beaucoup axée sur l'apparence. Ben, c'est ça. Ben, comme partout. Ouais. Mais particulièrement dans les gyms parce que c'est censé être le résultat. Tu sais, ton apparence est censé être le résultat de ton entraînement. C'est tellement plate parce qu'il y a le cardio qui peut être le résultat, la masse musculaire, la capacité que tu as à faire plus de mouvements. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent être des résultats. C'est pour ça que moi, je suis contre les avant-après. Puis je trouve ça tellement plate quand on isole le résultat par rapport aux livres perdus. Puis souvent, je le dis, puis moi, je ne suis pas une professionnelle. Tous les conseils que je donne, c'est de ma tête. Hein. Je tiens à préciser que je n'ai pas de diplôme comme toi dans le domaine ou tout, mais... Je suis loin d'être... je suis pas capable de conseiller personne quoi que ce soit. Mais tu sais, je dis souvent à mes abonnés, si ton coach te dit, je te promets 10 livres de perdus, déjà, c'est un mauvais coach. Oh my God. Parce que ça devrait pas, de un, être l'objectif, puis de deux, il ne peut pas promettre ça. Chaque corps est différent. On pourrait faire le même entraînement, une personne par 2 livres, une personne en gagne 4. Là. Fait que déjà, tout le monde du fitness est également teinté de cette espèce de voile plate-là qui est juste comme perdre du poids puis être plus musclé. En tout cas, ça me fâche. Je pense qu'il y a beaucoup de... Tu sais, on a des clients aussi, on entraîne des clients, puis il y a beaucoup de clients qui viennent déjà dans l'appréhension de perdre un certain nombre de livres. Oui, ben c'est ce qu'on promet beaucoup, hein? En tel nombre de semaines. Il y en a qui c'est comme, moi, je dois perdre tel nombre de livres d'ici telle date. Puis là, je leur dis, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer. Il y a énormément de facteurs qui peuvent jouer en si tu vas atteindre ton objectif ou pas. Fait que c'est très difficile déjà même de déconstruire la pensée du client là-dessus. Ouais. Mais moi, depuis tantôt, on parle, puis tu as parlé de ta restriction alimentaire et tout ça. Ouais. De où c'est parti? Parce qu'on parle de pression sociale, on parle de l'industrie et tout ça. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à faire ta restriction alimentaire puis d'en venir à un point où tu mangeais quasiment plus et tout ça? Ben, c'est comme dévié, en fait, parce que c'est pas la pression sociale qui m'a fait faire ça. Parce que moi, j'ai toujours un bon estime de moi. J'ai toujours été à l'aise, tu sais, relativement avec mon corps. Je reste une personne normale avec des complexes, là. Mais c'est vraiment, comme je disais tantôt, le moment dans ma vie où tout me glissait entre les mains. Puis je cherchais à reprendre le contrôle. Puis c'est justement là que le parallèle est intéressant. Parce que pour moi, reprendre le contrôle, ça a été être mince. Parce que on nous promet le bonheur si les personnes minces, elles ont plus d'argent. C'est plus facile leur... C'est ce qu'on promet là, c'est pas vrai, mais elles ont plus d'argent. C'est plus facile leur relation. Sont toujours belles, sont toujours bronzées, sont toujours en forme. Bon. Cette espèce de notion-là qui relie la minceur au bonheur a fait que, vu que j'étais malheureuse, je me suis dit, voilà ma réponse, tu sais. Je vais perdre 100 livres, là, je vais être tellement heureuse. Puis, évidemment, je l'ai fait en me sous-alimentant, parce que c'est un classique aussi, tu sais, quand on tombe dans les troubles alimentaires. Puis bon, à la fin, je mangeais un ziploc de légumes par jour, là, un petit ziploc de légumes crus, tu sais, des céleris, des carottes, là. Ce qui était clairement pas une bonne idée. Mais c'est ça qui m'a menée à ça, c'est que je me sentais malheureuse, puis comme beaucoup de personnes, je me suis dit, c'est sûrement parce que je suis pas assez belle. C'est sûrement parce que je suis pas assez mince que je suis malheureuse. Et je me trompais. Je me trompais tellement. Là, je l'ai perdu 100 livres, puis j'étais malheureuse. Puis en plus, j'étais en mauvaise santé. Ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. Ça a été une très mauvaise idée. Je le conseille à personne. Non, c'est sûr. C'est quoi le déclic qui a fait, genre... Fuck, je suis pas bien. Comme... c'est ça, mais c'est exactement. C'est qu'à un moment donné, là, quand tu dis, OK, je me suis rendue à un certain niveau, là, tu sais, puis tu vois ta santé mentale se détériorer, tu sais, j'étais quand même capable de réaliser que je n'étais pas heureuse, même si autour de moi, là, ce n'était que des compliments, parce que ça aussi, c'est nocif dans les troubles du comportement alimentaire. Les gens autour de toi, tu deviens un expert pour le cacher, hein. Tu sais, les gens le voient pas. Fait que tout ce qu'ils disent, c'est « Wow! » T'as donc bien l'air en forme. J'avais les cernes jusque-là. J'avais pas l'air en forme, mais j'avais l'air plus mince. J'étais plus mince. Mais les gens, évidemment, ils disent pas ça. Ils disent, t'as donc bien l'air en forme, t'as donc bien changé, t'es donc bien belle. Fait que ça nourrit cette espèce d'idée-là que, c'est vrai, là, que le bonheur est à portée de main. Là, à un moment donné, les jours avancent, tu te dis, voyons, malgré tout, je suis encore malheureuse. Et en plus, j'ai de la misère à faire mes journées. Puis j'ai mal partout. Ouais, puis je suis plus capable de rien digérer. Ça marche pas. Puis c'est ça le déclic. Tu sais, je me suis dit, OK,
là, c'est soit que je continue là-dedans puis que je vais trop loin, puis, tu sais, vraiment trop loin, ou c'est soit que j'arrête puis je trouve une autre façon de vivre. Parce que là, j'avais comme tout donné à la culture de la diète. J'avais tout donné, j'avais tout essayé, puis j'étais tout aussi malheureuse, tu sais. Fait que je me suis dit, c'est pas vrai. Je m'excuse, ça me rend bien émotive de parler de ça, là. Ouais, pas trop. Parce que c'est ça, tu sais, j'avais vraiment tout donné, puis je me suis dit, OK, ça fonctionne pas plus. Je suis aussi malheureuse que j'étais, sinon plus. Puis là, c'est là que j'ai dit, OK, je vais essayer de trouver autre chose. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'espèce d'underground de la culture des diètes qui était le mouvement Body Positive, qui a maintenant été repris et disséqué par plein de personnes des mauvaises façons. Mais tu sais, à l'époque, là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis à me dire, ben, je vais essayer juste d'être bien avec moi, puis d'arrêter de me mettre cette pression-là. Puis c'est comme ça que j'ai tranquillement remonté la pente. Mais ça n'a pas été... C'est encore difficile aujourd'hui. Une fois que tu as des troubles alimentaires, là, tu t'en sors jamais complètement. Puis ça te tue même physiquement. Là, on pourrait parler de l'effet yo-yo que ça génère. On pourrait parler des signaux de faim qui sont à jamais troublés dans le cerveau. Une fois que tu t'es sous-alimenté pendant trop longtemps, ton corps est en état constant d'avoir faim. Puis il y a une... Puis c'est souvent une autre chose qui choque les gens que je dis souvent, c'est si tu veux pas prendre de poids, mets-toi pas au régime. Parce que c'est la pire. Dès que tu fais un régime, Ben, c'est prouvé. tu vas le... Ben oui, c'est prouvé. Fait que tu sais, à quel point c'est wrong, tout ça, là. En tout cas, on pourra en parler pendant des heures, là, mais ouais. Ben moi, pour de vrai, quelque chose que je vois dans ton contenu, c'est l'équilibre. Parce que nous, dans le fond, nous, dans l'entreprise, on a ça là-dedans, l'équilibre. Puis même moi, qui prône l'équilibre, qui prône la transparence, que justement la transparence, souvent, je vais faire des stories dans le miroir au gym, puis demander si je me suis entraîné ou non, si je me suis entraîné ou non. Puis je vais me placer d'une manière que je sais que ma cuisse va sortir plus musclée. Puis j'essaie d'arrêter ça, mais on a tellement une pression sociale d'être la meilleure version de soi-même, côté physique, qu'en ce moment, j'essaie justement avec Gabriel de changer notre approche par rapport à ça. En même temps, il y a personne de parfait, là, tu sais, puis c'est normal Il y a quand même aussi le fait d'être fier. Tu sais, moi, là, je veux dire, je ne m'entraîne pas, mais je fais une pause de yoga, là, que pour une fois, je tombe pas en la faisant. Je suis fière. Bon, je la filme peut-être pas, mais je veux dire, tu sais, l'idée, c'est qu'il y a une fierté dans l'entraînement, puis je pense qu'il y a une différence à dire... je veux définir le muscle de ma cuisse et je l'ai fait, regardez, j'ai réussi, which is good, versus le fait de dire, regardez, c'est la seule façon de vivre. Et si votre muscle de cuisse ne ressemble pas au mien, vous êtes dans l'erreur. Tu sais, il y a aussi... C'est vivre et laisser vivre. Parce que le gros problème, moi, je trouve, du fitness, là, puis je parle on s'entend que c'est beaucoup de généralité ici, parce que sinon, on s'en sortira pas si à chaque fois on dit c'est pas tout le monde que, là. Le problème, c'est pas de le faire ou de le montrer, parce qu'après, tout le monde a le droit d'être fier de quelque chose, tu sais, qui le motive. Mais c'est d'essayer de dire que c'est la seule façon d'être bien. C'est là que c'est dangereux. Je pense que c'est important de garder la bienveillance dans peu importe c'est quoi le message qu'on porte. Puis, tu sais, que ce soit justement pour dire, ben on peut être content d'avoir fait un marathon, mais c'est pas juste la seule façon de le faire. Puis, tu sais, pour ma part, moi, je veux dire, je suis quand même low-key par rapport aux boys sur les réseaux, mais j'essaie toujours de poster des choses assez différentes. Puis d'ailleurs, il y a quelque chose que tu publies qui est venu me chercher... qui, en fait, ça m'a vraiment émue. Tes self-dates au restaurant. Oui, ben oui. Parce que dans mes cours en food studies, des fois, on a parlé du fait que le fait de manger seul, c'est une des causes qui rend les gens le plus malheureux. Alors que moi, je suis comme, ben non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'adore aller au restaurant seul. Je pense que c'est une bonne façon, justement, de se réconcilier avec la nourriture si on a eu un trouble, ou juste de se réconcilier ou de connecter avec soi-même, parce que c'est un moment où, premièrement, tu es dans un restaurant, si tu ne prends pas de distraction autre, ton téléphone, ton livre t'a suggéré un livre à un moment donné, ben, tout ce que tu as à faire, c'est manger. La bouffe, elle a été faite, tu n'as pas eu à penser. Donc, le seul acte que tu dois faire, c'est manger, puis te concentrer à apprécier ce qui se passe, comment tu l'accueilles chez toi. Puis c'est Real-là que tu fais, je trouve ça vraiment inspirant parce que j'en ai pas vu beaucoup de personnes qui le font. C'est encore très tabou. Bien, c'est une pression d'être seule dans une activité en général dans la société, là, tu sais. Puis c'est vrai que prendre le temps de s'alimenter puis de vivre l'événement
tu sais, se célébrer soi-même, là, se payer un resto à soi, puis de prendre le temps, au niveau de l'alimentation, ça peut être aidant justement pour tout ce qui est alimentation intuitive, goûter les aliments, de voir les textures qu'on aime. Tu sais, pour quelqu'un qui vient des troubles alimentaires, surtout, le fait de revisiter certains aliments puis de prendre le temps, tu sais, c'est super encourageant. Puis bon. Mais outre ça, la raison de ces vidéos-là, entre autres, ben moi, évidemment, tu sais, je suis une personne grosse. Puis manger au resto, seul, quand tu es une personne grosse, il y a toute la couche de grossophobie que les autres n'ont pas. Puis c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Parce qu'une personne mince qui va manger seule au resto, on imagine Carrie Bradshaw dans Sex and the City quand elle décide de manger toute seule à Paris, ou je sais pas trop elle est où, là, puis waouh, c'est tellement beau, c'est romantique. Bon. Là, le monde se dit, waouh, si j'avais l'air de ça, je le ferais, tout le monde me trouverait belle et mystérieuse avec mon verre de vin. Bon, OK. Quand tu es une personne grosse, ben tu sais que c'est pas ça que les gens pensent. C'est plate, mais encore là, pas tout le monde, mais la plupart des gens, tu dis ce qu'ils vont dire, c'est check la grosse, elle est même pas capable d'attendre d'avoir quelqu'un pour aller au resto avec elle. Faut qu'elle y aille tout seul. Hey, passez commander une pizza. Tu sais, fait que la notion d'aller manger au resto seul, moi, ce que je veux inculquer aux gens, c'est oui, le rapport à la nourriture, mais aussi le fait qu'on s'en fout de l'opinion des gens. Puis ce que je viens de dire là, souvent, c'est quelque chose qu'on pense dans notre propre tête, tu sais. La plupart des gens s'en foutent de ce que je fais, là. Hey, peut-être qu'il y a des gens qui me jugent au resto, mais je les remarque pas. Mais tu sais, c'est toute la grossophobie qu'on internalise quand on a un corps qui est marginalisé. Tout devient plus compliqué. On sait qu'on va être regardé, jugé un peu plus. Fait que manger au resto, qui est déjà gênant pour une personne mince, imaginez c'est quoi le courage que ça doit prendre à une personne grosse d'aller s'asseoir toute seule puis d'affronter le regard des gens autour puis de commander ce qu'elle veut vraiment manger, là. Parce que quand tu t'en sors pas, hein, quand tu es une personne grosse, si tu commandes une salade, le monde te dit « Ah, elle est au régime. » Si tu commandes pas une salade, le monde te dit « Elle aurait dû commander une salade. » Tu t'en sors pas. De toute façon, t'es jamais correct, tu sais. Mais il y a une pression à tout le jour savoir que les gens vont juger tout ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu manges. Puis c'est pour ça que les solo dates ou les solo soupers au resto, je trouve ça cool de montrer ça au monde puis de les inviter à comme juste vivre leur vie, là, parce qu'on en a juste une, puis elle est courte. Je trouve ça super empowering, mais autant pour les personnes grosses que pour les personnes minces, parce que je travaille derrière le bar, donc un petit behind the scene. Le nombre de fois qu'une femme arrive seule à l'heure, puis peu importe sa morphologie, va ou se dépêcher à commander quelque chose comme des brioches ou whatever, manger vraiment rapidement avant que son hôte arrive, ou non, je ne vais rien commander jusqu'à temps que l'autre personne arrive, parce que comme ce shaming-là de dire, ben, je commence à m'alimenter avant que l'autre... Puis je pense pas que c'est juste de la politesse, là, vraiment pas. Des fois, tu le vois, là, c'est clairement... Mais là, on pourrait revenir aussi au patriarcat, à toute la pression qu'ont les femmes en général d'exister dans la société. Là. Bon, on en a pour un autre podcast au complet, là, mais c'est sûr que, tu sais, la femme, moi, c'est ça. Mais je veux juste faire ma plug par rapport au patriarcat, parce qu'en faisant mes recherches pour ce podcast-là, j'ai lu quelque chose qui... m'a surpris. Pourtant, je sais pas pourquoi ça m'a surpris, mais semblerait-il que la cellulite, c'est le plus gros scam ever. Parce que ça a été mis de l'avant, bien que ça existe là, dans le corps, c'est vraiment quelque chose qui existe dans le corps humain. Mais ça a été mis en place principalement pour vendre des produits qui coûtent cher pour combattre la cellulite, qui est un fait complètement normal, dont 80 à 90% des femmes vont avoir de la cellulite. Là. Je veux dire, il n'y a pas personne qui a zéro body fat ever. La plupart des trucs sur le corps humain, particulièrement celui de la femme, encore une fois, on le répétera pas, mais c'est bon, dû au patriarcat, entre autres, mais particulièrement sur le corps de la femme, on fait l'objet de générer des faux complexes pour vendre. Après ça, il y a toute l'industrie de la cosmétique, le pharma par rapport à ça, dont on pourrait parler aussi longtemps, mais il y a des gens qui vivent leur vie sur les insécurités des autres, puis la cellulite, c'est un des exemples, mais tu sais, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, toutes les. Faut que tu changes de couleur de cheveux. Les coupes de cheveux tendances, c'est pas grave. C'est le fun de suivre les tendances. Mais à année, c'est sûr qu'ils disent une année, il est faux court. L'année d'après, il est faux dans le milieu du dos. On va acheter des extensions. Ils savent, là, ils sont pas fous. Ils font pas les années pour qu'ils allongent d'un pouce à chaque fois les modes. C'est comme tout est fait pour que la femme dépense puis ne soit pas adéquate puis pense que ça va la rendre adéquate. Puis c'est encore là un autre sujet, mais tout à fait, tu sais, c'est... Puis c'est la même chose avec la culture du corps en général. Puis même, je suis sûre, dans le fitness, vous en avez aussi des faux shakes, puis des shakes qui promettent... c'est ça, tu sais, ces trucs-là qui promettent des affaires. Ou mettre des rêves autour de ton corps pour te faire brûler du gras, des choses de même. Exactement, les ceintures. c'est ça. Tu sais, les produits miracles, il n'y en a pas de produits miracles. Exactement. C'est la même chose, tu sais,
Puis on se fait ça à nous-mêmes, hein? C'est pas des extraterrestres qui inventent ces produits-là, là, tu sais. On se fait ça à nous-mêmes, on les achète nous-mêmes, puis on continue à penser qu'ils vont changer notre vie nous-mêmes. Tu sais, c'est un grand sujet, là, mais c'est ça. C'est fou. Ben, ça revient tout à de la désinformation. T'sais. Au final, c'est Ouais. qu'on veut, on veut avoir un accès au bonheur qui est rapide. J'ai l'impression, là, je fais une grosse Ouais. parenthèse super philosophique. Mais on veut avoir un accès rapide au bonheur, puis on est prêt à prendre tous les raccourcis. Des fois, on met de côté le fait d'aller s'informer sur telle ou telle mode, telle diète qui vient de sortir, tel trend. T'sais, dans la mode des diètes, en ce moment, il y a tout l'aspect de qu'est-ce qui est vert. Plus c'est vert, Ouais, c'est plus vrai. c'est bio, plus c'est bon pour la santé. Les jus verts, là, Bloom, je sais pas trop, là, Les jus de céleri ça aussi. fait là. une espèce Mais de même, boom sur, même dans le véganisme, là, ouais. tu sais, je veux dire, puis c'est pas du tout une attaque contre les véganes, s'il vous plaît, c'est pas ça que je dis, mais même dans le véganisme, il y a beaucoup de compagnies qui prennent avantage de ces mouvements-là qui sont associés à la santé, puis qui vont label les choses de vegan, sans gluten, etc. Mais finalement, on se retrouve quand même avec des aliments ultra modifiés. Fait qu'il y a... Le concept de qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est mauvais, il est comme un peu too much, trop présent en ce moment, puis on s'y perd un petit peu. Tu sais, puis pour résumer ce que tu as dit, là, tu l'as dit comme naturellement, mais c'est vraiment un bon résumé. Tu as dit, pour atteindre le bonheur, on va croire n'importe quoi. Fait que c'est encore une preuve que on a réussi à internaliser que le bonheur est relié à notre apparence physique. Parce que Ouais. qui a décidé que le bonheur, c'était de quoi tu avais l'air? Mais tu sais, tu Ouais. l'as dit sans y penser. Ben, pour atteindre le bonheur, Le metaverse. il faut qu'on... mais c'est comme, on aurait juste à décider que le bonheur peut être autre chose, là, tu sais, Ouais. mais c'est ça, tu sais. Ouais. Non, tellement. Est-ce que tu reçois beaucoup de messages haineux sur les réseaux sociaux? La C'est quoi, mettons, la question. J'en quoi reçois... le balance, la balance? Je suis chanceuse. J'en reçois pas beaucoup en proportion. Probablement, là, 70 bons, 30% mauvais. Mais il y a une raison à ça. Entre autres, j'ai bloqué sur ma page les commentaires de gens qui ne sont pas abonnés. OK. Parce que pour tout le monde peut m'écrire en message, mais ne peut pas commenter mes publications s'ils ne sont pas abonnés parce qu'avec les What I Eat in a Day, Ouais. à un moment donné, Ouais, ça prenait ouais. des proportions. Puis moi, ça me dérange pas tant. Là, tu sais, je suis un peu désensibilisée à ça. Mais ce que je voulais surtout pas, c'est que mes abonnés lisent ces insultes-là. Puis qu'elles, Se sentent mal après. elles lisent Ouais. ça, puis ça vienne les chercher. Puis il a peut-être raison, le gars, quand il dit ça. Puis encore, là, je généralise, mais c'est souvent des hommes. Ça arrive des femmes aussi, là, mais le hate vient beaucoup d'hommes. Puis comme je vous disais, même je te l'ai écrit dans les messages, beaucoup de gens de fitness qui s'entraînent. Je le vois par leur page, là, tu sais, leur Ouais. page Instagram. Fait que j'ai bloqué ça pour pas justement que les gens les lisent. Mais c'est ça, peut-être 30%. Mais reste que c'est tellement des fois violent et agressif que ça doit être juste 30%, c'est surprenant. Ben, tu sais. c'est Dans quand tes même messages beaucoup, privés, 30%. c'est... Dans mes ouais, ben là, ils peuvent pas commenter sur Ouais, à moins de s'abonner. Puis, Fait qu'ils prennent le ils temps vont pas- de venir oui, t'écrire. ah, plusieurs fois. Puis quand je leur réponds pas, ça les fâche. Mais oui, c'est ça, ils vont prendre le temps de venir m'écrire un message privé pour insulter. C'est Mais incroyable, comment pareil. tu gères ça? Est-ce que tu gères ça à la humoristique, un peu comme dans les vidéos où tu dis comment répondre aux gens qui font du fat shaming à Noël? Ben, ça dépend. Des fois, je réponds. D'ailleurs, cette semaine, là, je vais sortir un reel où là, j'ai décidé de faire un reel pour répondre à un message grossophobe que j'ai reçu, que ça valait tellement la peine de disséquer. Là. Il y avait tellement d'affaires là-dedans, là, fait que j'en ai fait un. Des fois, je fais juste supprimer leur message, puis je passe à autre chose. Des fois, je réponds. Ça dépend de mon temps puis de mon énergie. Là. Moi, je veux pas mettre d'énergie dans le négatif. Mais tu sais, à chaque fois, ça me fait sourire parce que justement, tu sais, on dit que la minceur apporte le bonheur ou l'apparence physique. Tu sais, c'est comme un peu ça. Puis moi, il y a une chose que je suis sûre dans la vie. Moi, je suis une personne quand même, tu sais, ma vie n'est pas parfaite, mais je suis heureuse là, dans ma vie, tu sais. Puis en tant que personne heureuse, j'ai jamais le temps d'aller insulter des inconnus sur Internet. Tu sais, si je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je passe à autre chose. Non, mais tu sais, C'est je vrai. me dis tout le temps, C'est cette les personne... losers, Non, on mais s'entend, écoute, il y a c'est des fou, personnes qui Ouais. m'écrivent un message d'insulte, puis là, c'est écrit « Happy Life, Training, là, je sais pas trop, là, des bios d'entraînement et tout. » Puis je me dis « Hey, mon Dieu, mais clairement, t'es pas une personne heureuse. Comme, Mais à non. quel point ça te fâche que je sois pas comme toi? Tu viens m'insulter. » Ça me fascine. Fait que, tu sais, ça me fait rire en même temps, parce que c'est ça, je me dis « Voyons donc. » Mais... Ouais, c'est Mais la haine vient toujours de la même chose. Ça, c'est vraiment important de le mentionner, là. La haine vient du fait que les gens... Puis sûrement, peut-être que des gens qui écoutent vont être confrontés par ça puis me croiront pas, puis c'est bien correct, là. On n'aime tellement pas les personnes grosses. Même quand on s'en rend pas compte, là. T'sais, on a été programmé pour pas les aimer. Qu'il n'y a rien de plus fâchant pour quelqu'un qui passe sa vie à manger du poulet pas de sauce,
Puis comme je parlais de poulet blanc tantôt, je sais pas Ouais, trop, ouais. là, à se restreindre, à s'entraîner. Il n'y a rien de pire pour cette personne-là qui a construit sa vie autour de choses qui la restreignent, de voir qu'une personne grosse est heureuse sans ça. Ouais. Ça fâche. Ils se disent, hey, moi, j'ai travaillé toute ma vie, là, pour arriver à tel poids, telle musculation. Puis toi, tu es en train de me dire qu'on peut être heureux en ayant l'air de ce que tu as l'air. Non, ça ne passera pas. C'est toujours de là que vient la haine. Puis moi, je me dis, mais si tu n'aimes pas ça, arrête. Au pire, fais comme moi, vis une autre vie, mais viens pas m'insulter. Moi, je ne vais pas insulter les gens qui s'entraînent. Jamais. J'ai jamais écrit un message d'insulte à personne de ma vie, tu sais. Fait que, mais la haine vient toujours de là. Ça fâche les gens de voir des personnes grosses, heureuses. Vous seriez surpris à quel point. Puis pas juste les gens qui s'entraînent, hein, mais ça fâche les gens, là. J'ai jamais vu une affaire de même. Puis ça, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux parce que les gens sont cachés. Ben c'est évidemment, sûr. Mais est-ce ben que oui. tu en reçois aussi en public ou c'est... Ben, pas comme une chance, pas comme les messages que je reçois Ben sur les oui. réseaux Ouais. sociaux. Là, j'appellerai la police. Mais, tu sais, de la grossophobie, il y en a partout, que ça soit de la part d'un médecin, que ça soit de la part d'un collègue de travail. Tu sais, c'est souvent des petits commentaires. Ouais, Puis subtil, ouais. je veux aussi dire là, que les gens, la plupart ne sont pas méchants. Parce qu'on a tous internalisé cette façon-là de vivre, tu sais. Puis les commentaires se veulent souvent comme bienveillants, ou c'est des choses... Souvent, les gens répètent ce qu'ils ont entendu 1000 fois, là, tu sais. Ouais. Mais reste que c'est fatigant à entendre tout le temps ça, tu sais. Je veux dire, j'ai souvent des abonnés qui vont m'écrire, qui vont me dire, tu sais, je suis au travail, je fais juste vivre ma vie. Tout le monde à la table prend une demi-heure pour parler du nouveau régime. Ils voient bien que je suis une personne grosse. C'est visible, là. Je suis une personne grosse assise à la table. Comment ça se peut que ces gens-là voient pas que ça me met mal à l'aise? Parce que Ouais. tout ce que tu entends, toi, en tant que personne grosse, c'est le pire qui pourrait m'arriver, c'est avoir l'air de toi. Tu sais, c'est ça, la grossophobie au quotidien que les gens ne réalisent pas. La personne peut bien faire un régime si elle veut, là. Mais comment est-ce qu'elle peut pas être consciente que de le dire à une personne plus grosse qu'elle, c'est problématique, tu sais? Fait que dans la société, c'est plus ça. C'est pas des insultes, mais ça teinte toutes nos décisions, hein? Toutes nos interactions. Mais tu m'en parles, puis j'ai comme un flash qu'on est comme... On est comme éduqué à détester ben les oui. gros. Puis, Oui. tu sais, je repense juste aux films quand on est jeune, Ouais. les films qu'on écoute. Puis Le vilain, Il y a c'est toujours tout le une temps. personne exact, grosse. il y a Ouais. toujours le petit garçon gros qui est un méchant, puis qui... Ou qui est la personne niais. Ouais, ou Ouais. qui... C'est ça, Ben, ouais. plus faut- stupide du groupe. Exact. Là, je pense Ouais. aux Goonies. Tu sais, là. essayez de Exact. trouver un Ouais. film où le personnage principal est une personne grosse et n'est pas en train d'essayer de devenir mince ou Mhm. n'est pas malheureux ou n'est pas le comique de service. Vous en trouverez pas. Ben, il y a eu le film récemment qui a gagné des Oscars de Whale. Ouais, c'est pas... Puis- Mais- ça. Non, mais... T'as-tu film, vu c'est le combien, titre, c'est ça? Charles? C'est un Non, film, mais c'est combien? Attends, c'est beaucoup, super ouais. grossophobe, ce film-là. aussi, Exact. là, fait que c'est pas- ce que j'ai lu tantôt. Puis Ouais. je pense que c'est une personne qui est très connue dans le milieu de la grossophobie. C'est Edith Bernier. Edith Bernier, Mhm. c'est ça. Puis je lisais des articles d'Edith Bernier, justement, qui parlent de ce film-là. Ouais. Puis tu sais que Hollywood a encensé ce Ouais. film-là, a pu finir. Mais la raison Puis- pour laquelle il a été encensé, là, Ouais. c'est justement parce qu'on projetait l'image que les gens ont des personnes grosses. Mhm. Le monsieur déprimé qui mange du poulet, qui se lève jamais de son fauteuil. Mm. Je dis pas que ça existe pas, mais il y a Mhm. aussi des personnes minces déprimées qui se lèvent jamais de leur fauteuil. Mais puis ça enlève rien à l'acteur, puis à ce qu'il a fait comme travail. Après ça, on peut parler longtemps du fat suit, c'est un autre sujet. Mais Ouais. encore une fois, le seul film avec une personne grosse qui est encensé, c'est quand la personne grosse renvoie l'image négative dont on Exact. s'en fait déjà. Ouais. À quel point Exact, c'est parce plate, que tu sais. l'histoire de ce film-là, c'est qu'il mange jusqu'à temps qu'il mange. Ben, c'est ça. C'est- À quel point, tu sais, Ouais, je veux ouais, dire, ouais. ça n'a aucun sens, ce film-là, à cause de ça. Puis c'est fâchant de voir, là, c'est le bon genre de gros, là. C'est le gros qu'on connaît, le gros lazy, là. Ouais. Lui, parfait, on va encenser ce film-là, tu sais. Mhm. En tout cas, ça en dit beaucoup. Mais je pense que ça revient tout le temps un peu à la notion de capacité. On se fait une idée préconçue de ce que les personnes grosses vont être capables ou non de faire. Mhm. Puis un milieu qui me passionne, c'est le burlesque. Puis il y a tellement de morphologies différentes. Ouais. Et je peux vous assurer que comme les personnes qui se le shake le plus, là, puis qui bougent, puis que une seconde est debout, l'autre seconde Ouais. est en split, c'est pas nécessairement les personnes les plus fit et Ben, les plus minces. tout le monde est tu sais. capable Tout le monde est d'atteindre un capable niveau de de le faire, santé donc- physique ou de forme physique pour le faire, c'est ça. C'est Puis ça, Phil puis moi, on en était témoins. Je les ai invités dans un show de burlesque, Oh, ils étaient pas wow! prêts. Lui, il en avait jamais vu. Puis on était assis en avant. puis- Première rangée en avant. Ouais. Ah, est-ce qu'on a des extraits de ça? Ah, j'aimerais tellement ça les avoir
filmé pendant, là, je les entendais, Je pense je qu'on les était voyais de en même tout le arrière. Oh my God. Non, mais tu sais, c'est ça. Puis, justement, on revient à la notion de capacité, la notion de beauté. Puis, j'ai une amie qui est humoriste, Eva Alexo, je la salue. Puis, un jour, elle a mis quelque chose, ça m'a fait marrer, là. Elle dit, « Hey, j'ai dit que j'étais grosse, pas que j'étais laide. » Ouais. Fait que, tu sais, il y a tous les concepts qu'on a par rapport à la beauté, par rapport à la capacité, par rapport à la performance, par rapport au bonheur, je pense que c'est tout biaisé. Puis c'est là où on se perd là-dedans. Puis on se perd pas juste par rapport aux médias sociaux. Je pense qu'on se perd nous-mêmes par rapport à notre propre perception, par rapport à nos relations. Est-ce que je veux être avec cette personne-là pour ci, X, Y, Z? Est-ce que c'est vraiment l'intérieur qui m'intéresse chez quelqu'un? Est-ce que j'agis de telle façon pour atteindre X, Y but? Pourquoi je vais au gym? Pourquoi je fais ça? Ouais. Puis, tu sais, dans les relations aussi, là, je vais faire une parenthèse sur ce que tu dis, tu sais, parce qu'il y a aussi cette notion, quand on est une personne grosse sur les réseaux, là, je l'entends beaucoup, où les gens pensent justement qu'on veut que tout le monde soit gros. Tu sais, moi, je suis une personne grosse, et mon but, c'est que tout le monde soit gros. Je prône l'obésité. Tu sais, bon, je fais pas la publicité de rien, moi, je fais juste faire ma vie à moi, qui est différente de la vie des autres. Mais dans les relations aussi, il y a cette notion-là. Puis, tu sais, c'est important de dire que tout le monde a le droit à des préférences physiques. Moi, je veux pas que tout le monde soit gros. Je veux pas que tout le monde dise je serais bien dans un corps gros. Tu sais, c'est l'évolution de chaque personne. La seule question qu'il y a à se poser, c'est est-ce que je discrimine une personne? Je suis pas obligée de vouloir être gros, mais par contre, j'ai l'obligation sociale de ne pas discriminer une personne parce qu'elle est grosse. Puis la ligne est là. Puis c'est souvent là où les gens ont un flou. Ils pensent que les créateurs de contenu, les influenceurs, tu sais, gros, ont comme discours que tout le monde devrait être gros. Alors que tout ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une petite place justement dans la société, puis de dire, ben on veut pas que vous soyez comme nous, on s'en fout, faites votre vie, mais on peut juste comme nous aussi exister, puis avoir le droit de parole, puis bon, tu sais. Puis dans les relations, c'est la même chose. Moi, je ne juge pas quelqu'un qui va dire, moi, je ne veux pas être avec une personne grosse physiquement. Tu sais, on entend ça m'attire pas. Bon, OK. Chaque personne a des préférences. Après, j'inviterais la personne à se questionner. Ça t'attire pas parce que tu as appris que ça t'attire pas. Ça t'attire pas parce que tu aurais peur que tes chums jugent quand tu vas l'amener dans un party et va dire « Mon Dieu, tu aurais pu te pogner mieux » ou ça ne t'attire pas. La ligne, des fois, là, est floue. Elle est très mince. Puis encore là, c'est beaucoup de choses qu'on a internalisées. Fait que c'est ça qui est plate. Le but, c'est pas que tout le monde soit comme un certain modèle. C'est juste de s'ouvrir puis de réfléchir à qu'est-ce que j'ai internalisé qui est peut-être un préjugé finalement puis qui n'est pas vraiment ce que je pense dans le fond, là, tu sais. C'est quoi aussi ta perception du bonheur? Parce que un autre vidéo, je te confesse, j'ai un peu pleuré quand j'ai regardé cette vidéo-là, c'est où tu regardes la caméra dans les yeux, puis tu te dis, tu sais, ça me fait de la peine de voir des gens souhaiter de disparaître. J'ai tellement eu de hate pour cette vidéo-là, là. Ça a été l'enfer. Mais c'est venu me chercher parce que oui, on parle de morphologie, mais il y a comme un côté un petit peu à double tranchant, ben pas à double tranchant, à une double connotation sur la féminité aussi. Oui. Ah! Pourquoi je suis émue de même? Je fais toujours cet effet-là, c'est normal. Quand c'est pas moi qui pleure, c'est quelqu'un d'autre. Mais je pleure pas beaucoup dans la vie. Mais en tout cas, fait que je sais plus. Ben, la vidéo, je peux peut-être résumer. En fait, c'était une vidéo qui disait que ça me faisait de la peine de voir des gens être fiers de disparaître. Je parlais évidemment des gens qui perdent du poids puis qui en font une fierté. Le but là-dedans, c'était pas de dire que quelqu'un ne peut pas perdre du poids ou quelqu'un ne peut pas vouloir perdre du poids. Le but là-dedans, c'était de dire si ta fierté est sur le fait de devenir de plus en plus petit comme personne, ben c'est certain que ça a comme un aspect plate, tu sais, puis puis là, les gens, évidemment, ont comme pris ça tout croche, puis ont dit, ben dans le fond, tu dis au monde de maigrir, puis comme tu dis au monde de pas maigrir, s'ils maigrissent, ils disparaissent, puis ils n'ont pas le droit d'être fiers. Mais c'est pas ça l'idée. Ça ramène exactement à ce que tu dis. La féminité, les préjugés nous disent qu'une femme doit être petite, délicate, puis il y a tellement d'autres fiertés. Moi, là, il n'y a rien comme une fille qui vient me dire, j'ai appris à faire du crochet, j'ai fait une nouvelle toile, j'ai levé plus pesant au gym. Ça, c'est des fiertés. J'ai perdu 4 livres, là. Oh, je sais pas de quoi on est fier. Tu sais, comme des fois, c'est juste parce que tu as bu moins d'eau le jour d'avant. Tu sais, c'est tellement pas une fierté, le poids. Mais la culture de la balance. C'est ça. C'est très... Fait que c'est ça que je voulais dire. Je suis contente que tu l'aies compris. Merci, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que j'essayais de dire du tout. Non, je l'ai regardé. Ça c'est vraiment venu me toucher directement parce que, justement, c'est de se poser la question. En fait, c'est toujours
c'est pas ce que tu dis, c'est pourquoi tu le fais puis comment tu le fais. Ouais. J'aime toujours... Pour qui tu le fais? Pour qui tu le fais aussi. Ouais. Donc, d'avoir un message comme ça, je pense que c'est super important, c'est super pertinent. Puis, c'est là où je me dis, au final, l'important, c'est de se confronter à des choses ou à des sujets qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on croit qu'ils sont, de sortir de sa zone de confort, puis après ça, de se laisser surprendre par rapport à où ce que ça peut nous amener dans notre cheminement en tant que personne. Tout à fait. Avant d'aller vers la conclusion, je veux explorer un autre sujet avec toi qui est, on parlait de pour qui on le fait. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des conférences dans des écoles secondaires? Moi, j'ai travaillé 6 ans dans une école secondaire comme éducateur spécialisé, puis c'est un sujet que je discutais avec des jeunes. Ouais. Puis ils construisent leur image, ils construisent leur estime, puis j'avais des jeunes plus gros, puis ça les travaillait énormément. Je comprends. Puis au secondaire, s'il y a une chose que tu veux pas, c'est différent. Là. Puis ils ont beaucoup de pression, puis on s'occupait du gym à l'école, puis on accueillait ces jeunes-là, puis ces jeunes-là nous parlaient aussi. Fait on a l'impression, premièrement, en partant, il n'y a pas de cours, aucun cours de nutrition à l'école. Ce qui est hallucinant. Puis aussi, une double question pour répondre après. C'est quoi le message que tu lancerais à une jeune fille qui nous écoute ou qui suit tes réseaux? Bien, c'est sûr que les conférences, j'aimerais ça. J'ai une vie pas mal occupée, mais un de mes buts, c'est éventuellement de faire des conférences. Mais c'est pour ça que je fais des mini-conférences sur mon Insta. Je me dis, ça rejoint des gens. Puis aussi, parenthèse, il y a quand même des gens qui vont souvent référer des profs qui m'écrivent pour dire qu'ils réfèrent leurs étudiants à ma page. Des psychologues aussi qui réfèrent leurs jeunes clientes à ma page. Fait que, je les fais à ma façon, si on veut, là, les conférences. Mais j'aimerais ça éventuellement en avoir une vraie... L'avenir nous le dira. Il faut les opportunités aussi, là, tu sais. Puis pour les jeunes filles, moi, là, sérieusement, encore là, je suis pas une professionnelle, puis je veux pas, m'enfarger puis donner un mauvais conseil, mais c'est sûr que je pense que ce que je lui dirais, puis c'est pas juste pour la jeune fille, là, mais particulièrement pour elle, c'est qu'il faut qu'elle développe sa personnalité, sa créativité, sa santé. L'apparence physique, c'est la chose la moins intéressante chez quelqu'un. Et ça, à tout âge. C'est ça que je dirais. Puis je sais qu'elle me croirait sûrement pas puis qu'elle va faire ses propres erreurs, mais j'y répéterai jusqu'à temps que ça rentre. L'apparence physique, c'est la chose la moins intéressante chez quelqu'un. Voilà. J'aime ça. Message lancé. C'est fou, puis je pense que tu gagnerais beaucoup, les jeunes gagneraient beaucoup à te connaître dans les écoles. Parce que justement, avant qu'on se rencontre, que je découvre qui tu étais, je remarque que j'avais pas trop d'outils avec ces jeunes-là. J'avais pas trop... Tu sais, je les aidais. Tu sais, est-ce que tu veux perdre du poids? C'est quoi ton objectif? Est-ce que ça te rend malheureux à ce point-là? Est-ce que... Puis au secondaire, on sait que l'apparence physique est très importante pour les jeunes. Mais il faudrait que ça commence avant le secondaire, justement. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a aucune piste sur l'alimentation. Je parle pas d'alimentation style nutrition, dire tu dois manger telle affaire comme le guide canadien va te le conseiller. Juste de dire, hey, ça vient d'où la bouffe? Exact. Comprendre la bouffe. Mais pourquoi tu manges ça? Puis après ça, d'avoir des références. Mais tout l'aspect de l'estime, en fait, n'est pas... tu sais, il y a des écoles, je pense, c'est en Norvège, où ils travaillent sur le self-love, le self-care. Ça fait partie du discours éducationnel des enfants. Puis on n'a pas ça ici. Tout l'aspect de l'estime, travailler sur les insécurités, développer ça, il n'y a pas ça dans les écoles. Puis ça répondrait à beaucoup de problèmes. Parce qu'une fois que tu as confiance en toi, ça te permet d'adresser énormément d'insécurité que tu as. Puis il y a beaucoup de ça qui est de l'insécurité, surtout chez les ados. Là. C'est normal. C'est ça qu'il faut adresser, je pense. Super. Mais je pense qu'on ne voulait pas faire un podcast trop long non plus. Ça a passé vite, hein? Tu me fais tellement rire. Super! Non, mais pour vrai, super. j'aurais plein d'autres sujets, mais on te réinvitera au pire. Avec plaisir. Merci tellement pour ton temps. Merci ça beaucoup. Me fait plaisir. Je merci pense à que ce que tu as dit aujourd'hui, ça nous fait réfléchir aussi sur certains trucs que nous, on fait sur notre page, puis des trucs qu'on va peut-être changer par rapport à ça. Fait que, comment on l'amène, pour qui on l'amène, exactement pourquoi on l'amène. Pour ça qu'on voulait te parler aussi, puis te rencontrer. Puis... merci. C'était vraiment le fun de jaser avec vous. J'ai vraiment apprécié aussi. Super. Fait que merci beaucoup, Sonia Tremblay. Puis, c'est bon. Allez voir son contenu Instagram. Pour vrai, ne jugez pas à première apparence.
Allez voir tout son contenu, allez voir plusieurs de ses vidéos, c'est super, elle lance un beau message. Donc, sur ce, merci. Merci prochaine, beaucoup. À la merci. prochaine.